Personnalité publique, genre ouais, des humoristes. Genre là, ça marche. C'est une blague, c'est une blague. J'aime beaucoup les musiques des années 70, comme par exemple les Beach Boys, Marvin Gaye, j'adore. J'aime beaucoup l'artiste française Juliette Armanet, qui a sorti un album il n'y a pas longtemps, qui fait des chansons très sympas. Où es-tu mon alter, où es-tu mon ego? Pour moi t'étais ma mère, mon père, mon rendez-vous. Je traverse le désert, l'amour en solitaire. Un groupe qui s'appelle Die Art Is Murder. Une chanson qui s'appelle Whore to a Chainsaw, où il y a des gros drops sa race à la double pédale et après où ça fait genre des grosses. Groupe très stoner que j'ai découvert il n'y a pas hyper longtemps, qui vient de Berlin, qui s'appelle Cadavar. C'est très inspiré des 70s et caractérisé vraiment par une basse très très lourde. Ils ont sorti un album là qui s'appelle Rough Times et qui est super bien. Niveau musique, il y a une musique que j'aime beaucoup, c'est Iggy Pop, elle est pas trop connue, c'est In the Death Car. C'est une musique pour un film, Arizona Dream, et regardez le clip en plus, elle est vraiment trop cool. Et du coup, donc, je saurais pas trop dire quel genre c'est. You have got the time, 'cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel in the Gorillaz, ils font toujours des petites animations. En fait, avant, ce qu'ils faisaient pour pas qu'on connaisse leur visage, c'est qu'ils se mettaient sur une scène, et ils projetaient une toile qui représentait leur personnage de clip en live en fait. Du coup, c'était super cool. Et du coup, leurs clips sont super bien et je peux conseiller On Melancholy Hill, qui est en plus une musique incroyable. J'aime beaucoup Mystic River de Clint Eastwood. Il est vraiment génial ce film, j'ai regardé plein de fois et à chaque fois, même si tu connais la fin, t'es dans le suspense du truc et tout, c'est trop bien. It's my daughter, Scott. He's got my daughter in there! He's got my daughter in there! No! Oh, God! We are sincere. Run! Run! Dave, run! Eyes Wide Shut, en fait ce film, tu comprends rien. Enfin, c'est une histoire d'amour un peu hyper bateau. Genre entre Tom Cruise et je sais plus comment elle s'appelle l'autre actrice. Je suis sûr que t'es aussi perdu que lui quoi. Enfin, de toute façon Kubrick c'est un maître, mais la manière dont ils filment ça, ils ont des masques, t'as une espèce de cérémonie, lui il s'incruste dans ça, il est pas là à la base. I don't think you realize the danger you're in now. You've been way out of your depth. You've got to get away before it's too late. Buffalo 66, c'est un film de Vincent Gallo je crois, et je crois que c'est aussi l'acteur qui joue le personnage principal et qui joue dans Arizona Dream d'ailleurs, tout est relié. Il a menti à ses parents sur toute sa vie, et il a dit qu'il était marié et du coup il kidnappe une fille et la relation entre les deux va être incroyable et vraiment très bon film. Billy's the nicest husband in the whole world. Don't touch me. What do you mean don't touch me? You're supposed to be husband and wife. No, really. I'm the luckiest girl. What did you say? 1, 2, 3, get out of the car. All right, good. Let's see how they are. Come on. Le premier Alien de Ridley Scott. C'est tellement le meilleur film d'horreur jamais créé sur Terre. Alors, pour me poser, c'est vrai que l'année dernière, on a fait pas mal de petits verres au Tirnanog. C'est un bar d'ambiance un peu de pub irlandais, et ils font de la super bouffe et de la très bonne bière.
bière et c'est cool, c'est sympa. Rue de Béthune, c'est Canard Street, je sais pas si vous voyez. En vrai, c'est hyper bon et surtout, enfin, il hésite pas sur la quantité, tu vois. 10 balles, je crois, 12 balles le menu. En gros, t'as potatoes illimité et les potatoes, mon pote, c'est des potatoes cuites dans la graisse de canard. Je pense que c'est l'endroit où si tu veux te faire vraiment plaisir avec des potes et tout, c'est trop convivial, c'est trop endroit à aller. Bah, la semaine dernière, je suis allé au Palais Rameau. Du coup, le Palais Rameau, en fait, c'est rénové et du coup, en fait, ils organisent des événements maintenant. C'est un mouvement qui sort, en fait, du coup, c'est pas toutes les semaines. Mais il faut se renseigner, en fait, sur leur site. Et du coup, la semaine dernière, ils organisaient une vente vintage, du coup, de fringues, de vinyles, de plein de trucs. Et le smile. Le Canada, évidemment. Mon rêve, depuis que j'y suis allée une fois, j'ai tombé amoureuse de ce pays. Vraiment, les paysages là-bas, la mentalité des gens, enfin tout là-bas est incroyable et m'a vraiment subjuguée. Donc j'espère avoir ma place en 3A au Canada. Mon endroit préféré sur Terre, c'est à Osaka, c'est au Japon. En fait, c'est tout ce qu'il y a à Tokyo, avec de la super bouffe, le beau temps, des gens hyper tranquilles, genre c'était pas du tout inhabituel que je me batte dans le métro et qu'un petit vieux commence à me taper la discute parce que, enfin je sais pas, ils ont envie, ils sont super sympas, vraiment l'endroit où genre typique je me vois vivre plus tard, tu vois. Je suis allé en Islande avec mes parents et c'était improbable et c'était super cool. Et en fait, c'est un pays, il y a 300 000 habitants, il y a plus de volcans que d'habitants, je pense. Et j'ai mangé le meilleur restaurant de ma vie là-bas. C'était une sorte de petit restaurant au bord de la mer. C'était un truc de poisson à volonté et c'était genre incroyable. L'Islande, on n'y penserait pas forcément au premier abord, mais c'est vraiment incroyable, c'est super beau. Et vraiment, ça dépayse de fou. Quand j'étais petite, c'était Desperate Housewives. Ça, j'adore. Je pourrais le regarder encore et encore. Et non, sinon, la dernière que j'ai regardée, c'est Stranger Things. Hiding from who? Sinon, là, j'ai commencé Peaky Blinders, c'est pas mal. Enfin, super belle série. Après, le scénario, c'est une guerre de gang assez classique, je dirais. Mais quand même bien badass. We're in Tommy's army now, boys. Trust only kin. If you want to be part of my organization, you have to make sacrifices. From now on, we do it my way. Du coup, donc j'ai repris Westworld récemment, qui est produit par les mêmes gars que ceux qui font Game of Thrones. Et incroyable, genre le contexte est trop cool. Je vous dis rien, franchement, découvrez sur le coup. Not real. Une émission qui s'appelle Tabs de Tales from the Click. Il prend un personnage et il se voit un gars qui se fait un peu chier en vacances et qui se balade sur les pages du personnage, donne des anecdotes sur le personnage. La dernière fois, on en a sorti un sur la peur parce que c'était Halloween. On a bien un qui a galéré avant d'être connu, c'est Louis de Funès. Pendant des années, il a accumulé les jobs étant tour à tour comptable, fourreur, étalagiste ou bien encore décorateur. Il n'a plus qu'une idée en tête, devenir acteur. Et pour y arriver, il a une tactique très particulière. Son compte Instagram, c'est The Atlas of Beauty et en gros, elle prend en photo des femmes du monde entier. Voilà, enfin c'est pas forcément une beauté conventionnelle, mais elle met vraiment en valeur toutes ces femmes-là, toutes les cultures différentes, et c'est un compte magnifique. J'ai un compte Sens Critique aussi, où ça m'arrive de faire des critiques de films, ou sinon je note tous les films et les séries que je vois. Je propose des films, des critiques, et du coup tu peux te renseigner et te faire une grosse culture cinéma avec, donc c'est super cool. Et les notes sont plus fiables que Allociné, pour vous le dire. Moi, ma saga mythique, c'est Harry Potter. Genre, ouais, je l'ai lu il y a quelques années, mais j'ai jamais retrouvé autant de plaisir à lire des bouquins que ça. C'est Blake et Mortimer, c'est assez vieux, et c'est sur deux hommes anglais, et qui en fait ont des aventures, et c'est très, très recherché. Enfin, franchement j'adore, le dessin est magnifique, c'est très descriptif, il y a beaucoup de... En fait c'est limite un roman, enfin, il y a énormément de descriptions, de dialogues. Bien, en hommage à notre merveilleuse élection aujourd'hui, Nina Simone. Got no skirts
Ain't got no sweaters, ain't got no perfume, ain't got no love, ain't got no faith. Il s'appelle Kian Kojandi et je trouve que vraiment genre la manière il a toujours créé des formats courts hyper intenses et hyper différents à chaque fois, genre sa manière de se renouveler c'est vraiment... Ce qui est vraiment bien, c'est que genre il a un concept qui marche et il va s'arrêter quand il faut, genre il va pas épuiser le concept jusqu'à ce qu'on en ait marre, c'est-à-dire qu'il s'arrête au moment où c'est au top quoi. Je pense que tout artiste doit intégrer ça dans sa réflexion. L'humoriste qui m'inspire le plus, c'est carrément Alexandre Astier. Alors franchement, je suis fan de Kaamelott, je suis fan de l'Exoconférence, c'est trop cool. Et il est vraiment trop bon. Il fait de la musique, il joue, il monte, il réalise. Le mec est super polyvalent et il est trop drôle. Enfin, j'adore son humour. Et du coup, il m'inspire trop parce que, je sais pas, il est vraiment génial ce mec. Essayer d'écouter plein de choses différentes. Je sais que on est 2-3 à essayer de faire ça et du coup ce serait cool si tout le monde partageait un peu ses influences et que ça créerait un grand réseau énorme d'influences musicales différentes. N'oubliez pas, le crit c'est demain. Moule. Voilà. Je suis prête. Bah c'est un... Ah, ben, je regarde pas trop de films, hein, j'ai pas le temps, désolé. Il y a les galops qui arrivent.